Quel que soit le domaine de notre vie, on a souvent tendance à vouloir faire passer les choses en force, alors qu'il existe toute une palette de douceur à notre disposition et qui donne souvent de meilleurs résultats. Alors pourquoi vouloir utiliser la force? Parce qu'on a l'impression qu'avec la force, on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Ça peut être vrai, mais il ne faut pas oublier que l'utilisation de la force est une sorte de violence et que la violence va à l'encontre d'une certaine harmonie. La force fait aussi appel à l'agressivité et l'agressivité découle tout droit de la peur. Nous allons prendre un exemple, celui des relations sentimentales. Ceux qui ont des carences dans leurs relations sentimentales, affectives, comme par exemple les dépendants affectifs, vont souvent, pour ne pas dire toujours, adopter un comportement de force. On va retrouver ça dans la relation sous forme de pression envers leur conjoint. Je veux que tu sois là, je veux que tu me regardes, je veux que tu m'écoutes, je veux que tu combles mon vide intérieur. Ça va être de la jalousie, de la possession. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'un dépendant affectif est quelqu'un qui a peur de se retrouver face à lui-même, qui a peur et qui ne sait pas comment combler son vide, et donc qui demande à quelqu'un d'extérieur de vouloir remplir tout ça. On est donc sur un passage en force parce qu'on a peur. Résultat des courses, la relation explose. On a tous à un moment ou un autre essayé de faire rentrer un objet dans un placard et par énervement, on y va de force. Et là, pareil, c'est l'étagère qui explose, c'est le produit qu'on voulait rentrer dans le placard qui se casse. Bref, tout ça par énervement, par manque de patience, par manque de douceur. Alors pour tout vous dire, je fais cette vidéo parce que pas plus tard qu'hier, j'étais au billard avec un de mes frères. On faisait une partie de billard. Et je n'ai pas arrêté moi de frapper les boules en force. Et résultat des courses, j'ai perdu la partie, rien ne rentrait. Alors que mon frère y allait vraiment tout en douceur, prenait son temps et sa technique s'est avérée gagnante. Donc finalement, on peut prendre exemple de tout dans la vie parce qu'en le regardant jouer, j'ai fait un parallèle avec mon comportement quotidien et je me suis posé la question, est-ce que moi, dans ma vie, je n'essaie pas de faire passer des choses en force? Et je me suis rendu compte que si. Que ce soit aussi mon domaine sentimental, il m'arrive malheureusement de vouloir aussi forcer les choses. Dans le domaine professionnel, de vouloir faire plus, de vouloir faire mieux, et tout ça en me mettant la pression. Donc bien sûr, ça vous bouffe de l'énergie, ça vous fatigue, et finalement, vous n'arrivez à rien. Et comme j'aime bien faire des parallèles avec la nature, est-ce que dans la nature, la force s'impose? Est-ce qu'une fleur qui pousse fait passer les choses en force? Oui, mais avec douceur. Est-ce qu'un arbre qui pousse en force? Oui, mais avec douceur. En fait, ils utilisent la force de la douceur. Ce n'est pas la même chose. Donc utiliser la douceur, c'est en premier lieu utiliser la douceur envers soi-même. C'est une façon de penser, c'est une façon d'agir, c'est une façon de se comporter avec les autres, mais c'est aussi une façon d'aborder la vie en général. Et on peut se rendre compte, en tout cas moi pour ma part, je m'en rends compte petit à petit, qu'en étant doux, qu'en faisant preuve de douceur et en travaillant avec la douceur, c'est là que réside finalement notre plus grande force. Si cette vidéo vous a touché, qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, la liker. Ensuite, la partager. Peut-être la commenter. Je répète, liker, partager, commenter. Mais le plus important, abonnez-vous à la chaîne Relève-toi et avance.